Aujourd'hui, sur l'extra trail de Malmedy avec Benoît, qui va tout à l'heure vous faire un petit exposé de sa société et du voyage en Argentine. Ouais, déjà. Et il est équipé. Hein. Toi, tu fais 15 aussi, toi? 18. Ah, c'est par ici alors. Ah, 18, c'est par là? Ouais. Le 18? Le 18 normal. Oui, mais le 18, ils font. Et voilà, on a trouvé les parcours extra trail. Des chouettes passages. Ici, je sais pas ce que c'est comme rivière. Peut-être la Warche, à mon avis. Peut-être la Warche, comme dit Benoît. Une chouette petite chute d'eau ici au pied des carrières de la Warche qu'on voit ici en fait. Des chouettes petits passages ici sur des pontons en bois le long d'une petite rivière. Il y en a une qui est disjointe là. Ouais. En tout cas, c'est un super chouette parcours, hein, le 27. Voilà, une chouette petite chute d'eau sur notre parcours. Ici, on vient de faire 18 km, donc il en reste une dizaine, plus ou moins. Super parcours. Alors, des passages très techniques, très étroits. Voilà, un petit passage un peu plus délicat. Faire super attention. Ici, on arrive à 2 km de Malmedy. Moi, je suis à 29 km 300. Couloir tout droit en entrant, première porte à gauche pour les hommes, première à droite pour les... Ah, pardon. Et voilà. Et Malmedy est là-bas dans le fond. C'est ambiance argentine, Cruce de los Andes. Il y a le monsieur qui est là qui fait barbecue, qu'on appelle une parrilla là-bas. Parrilla. Et alors on boit de la bière qui n'est pas argentine, mais qui a un nom espagnol. Donc je montre ici l'Argentine. 4000 km du nord au sud, 1000 km d'est en ouest. Nous allons atterrir ici à Buenos Aires. Voilà. Là, pour la petite histoire, l'aéroport où on arrivera n'est pas le même que celui où on partira. Donc, une fois qu'on aura visité Buenos Aires, nous allons prendre l'avion pour aller à Bariloche, qui se trouve ici, San Carlos de Bariloche, capitale de la région des lacs. Donc, c'est là que nous allons courir, donc dans cette petite zone-là, au bord du lac Nahuel Huapi. Et une fois qu'on aura couru et visité, nous descendrons visiter les glaciers qui se trouvent ici. Donc, on sera plus si loin d'Ushuaia, mais on ne va pas aller jusqu'Ushuaia. Donc on s'arrête ici à El Calafate. Et une des options pour les gens qui sont là-bas, ce sera d'aller jusque la petite ville de El Chalten, qui est réputée pour les randonnées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mont Fitzroy. C'est Rotoré, ça vous dit rien. C'est super connu ce qu'on appelle des alpinistes et des alpinistes. Voilà pour la petite histoire. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à ce niveau-là déjà? Qu'est-ce qu'on mange? Du lomo, donc ça veut dire un gros steak comme ça. Non, lomo c'est... Le steak argentin. Lomo en fait, c'est le dos d'âne aussi. Mais là en fait c'est un gros morceau de steak.
Tourne-dos, c'est ça, c'est un peu tourne-dos. C'est-à-dire que la découpe, c'est une découpe à l'espagnol. Et la découpe de la viande à l'espagnol n'est pas la même que la découpe à la française. Donc parfois, il y a des mots qui ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Mais alors, nous, c'est tourne-dos. Et avec un bon Malbec, tu m'en diras des nouvelles. Un bon Malbec ou un Cabernet Sauvignon. Moi, personnellement, un Malbec, ça me convient très bien. Oui, ils ont des vins argentins là. Ah, il n'y a que ça. Mais oui, c'est ça, d'accord. C'est ceux avec. Il n'y a que ça. Il y a de la bière aussi, de la bonne bière. De la bière comme nous on a à la Jupiler ici, équivalente. Le Malbec, il a assez de tannin. Hein. Oui, oui. C'est ça. Il y a beaucoup de tanins, mais avec le lomo, avec un gros morceau de viande, ça passe super bien. Tu veux une toile là-bas? C'est pour avoir le soleil dans le dos, moi. Attends, je vais prendre le sac par là alors. Pardon. Pourquoi? Ben, pour montrer les trucs. Monsieur bien dit. Ça ici, c'est une prise de là-bas. Donc j'avais dans les hôtels en général ces prises-là, ici, qui sont des prises comme chez nous, qui sont prévues pour que nos appareils, nos petits appareils chargent dedans. Bon, normalement, vous n'en aurez pas besoin. Moi, ce que je vais faire, je vais quand même prendre 2 ou 3 trucs comme ça. Comme ça, t'en passes un. Okay, voilà, et comme ça aussi au camp, on pourra charger. Je vais marquer Travel to Run dessus. Et on pourra recharger plus facilement tous nos téléphones. Et on aura, je vais demander pour avoir un endroit séparé pour nous, pour qu'on recharge nos trucs. Donc ça, c'est la prise. Là, on cherche, on laisse. Oui. Ouais, normalement, tu as droit à 1 heure. Donc, C'est au niveau confiance que Nathalie pose la question. Au niveau confiance, je n'ai jamais entendu de réclamation. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Mais il conseille quand même de marquer votre nom sur tout. Imagine marquer ton nom sur ton chargeur, mettre une étiquette, ça s'enlève une étiquette, il fait graver, je sais pas, mais alors on n'en sort pas. Enfin bon. Voilà, ça c'est ce qui va là-dedans. Moi je vais faire 1 ou 2 rallonges avec ça. Y coller 1 ou 2 trucs. Oui, c'est ça. Ouais. Ils seront peut-être assez. C'est 220 ou c'est 120? C'est 220, comme chez nous, ça il n'y a pas de problème. C'est la même tension que chez nous. Et les gars, Oui. En fait, j'avais acheté ça sur internet pour faire une autre pour savoir, c'est la mission. Ça, c'est mon sac de couchage. Ok. Loué ou amené loué, celui qu'on loue là-bas. Non, c'est pas les mêmes. Ceux qu'on loue là-bas, ils sont plus lourds. Ils n'ont pas cette qualité-là. Mais celui-ci, une fois, j'ai dû rajouter un truc. Donc, souvent, je dors avec des vêtements sur moi parce que 5 degrés, c'est limite. Quoi. J'ai prévu pour 5, 10, mais c'est quand même un peu limite celui-là. Donc, évidemment, c'est l'avantage du poids, mais l'inconvénient, en général, ou alors il faut vraiment trouver le super. Mais celui-ci, il est déjà pas mal. Moi, ça m'avait. Tu sais, quand j'ai utilisé mon sac là-bas, pour ne pas me mettre. Mais moi aussi, dans les valises. Oui, c'est ça. Mais les derniers qui ont demandé le sac, il y a le groupe de Vincent et tout là, ils sont déjà sur une mise d'attente. Donc il n'y en a déjà plus dans l'opération. Il va là-dedans en fait. Tu vois, ce que je viens de montrer, ça va Toi, c'est là-dedans. bon, tu l'as fait à temps. Je le laisse dans le grand sac. Nathalie, toi, tu as réservé à temps, hein, donc le tien, c'est bon. Pour vous, toi, je ne t'ai pas dit que c'était sur une liste d'attente, donc tu me l'as demandé, alors c'est bon. S'il n'y a pas marqué une liste d'attente, c'est que tu l'auras là. C'est donc ça, vous l'aurez. Il ne faut plus vous en tracasser. Moi, pour le sac à dormir, c'est 5 degrés. Qu'est-ce que je français 5 degrés minimum, maximum. Mais j'ai expliqué qu'on avait le bivisac Parfois- aussi, hein, Benoît, pour parfois- mettre, si jamais il faisait froid, de Oui. mettre le bivisac. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que dans votre équipement obligatoire, il y a ça. Isabelle, il y en a un qui fait la moitié de ça. Oui, le mien, il est tout petit, Il il fait un tiers Ça, de ce c'est volume. combien 12 €? Oui, et moi, c'est 6,50 Sur Amazon. Amazon. Sur Amazon. Amazon aussi, moi j'ai acheté. Vraiment, Alors il est là- comme ça. Donc, c'est l'équipement obligatoire. C'est à la place Vous d'une pouvez canette. aussi l'avoir dans votre sac à dos pour courir. Ouais. C'est super bien parce que une fois, quand j'ai eu vraiment froid, j'ai mis ça, parce que d'abord c'est prévu pour ça aussi, c'est un sur-sac en fait. Donc on met le sac de couchage là-dedans et puis on met ça là autour, il n'y a plus rien qui passe. Hein. Ça garde vraiment la chaleur du corps à l'intérieur et c'est nickel. Quand on a ça dessus. Oui. Et moi j'avais mis ça et puis j'avais un t-shirt en plus, j'ai enlevé mon t-shirt. C'est ça l'inconvénient de choses, c'est que Ça, c'est beaucoup. ça en fait. respire moins fort. Donc il Oui. faut pas non plus. Oui, et puis ça garde vraiment la chaleur. Hein. C'est pas 90% qui disent que ça garde de la chaleur. Alors l'autre possibilité, c'est ça. Pantalon, chez Quechua, chez Decathlon, c'est pas cher, c'est super chaud. C'est comme
polaire en fait. C'est un pantalon polaire. Ça aussi pour dormir et aussi pour le camp. Il faut essayer dans ce que vous prenez de prendre des choses qui peuvent servir plusieurs fois. Oui, pour des choses différentes. Voilà, pour des choses différentes. utilisations, pour être tranquille le soir à côté du barbecue. Tant qu'on y est à parler de ça, donc au niveau des poids dans les avions, de ce que vous pouvez prendre. Pour le vol international, vous avez 23 en soute et 10 kg en cabine. 23, 33. D'accord? Par contre là-bas, c'est 15 plus 10. Donc c'est 25. Donc on va viser à 15. Alors, ouais, moi ce que je vous suggère, Ouais, c'est ça, on vise, c'est d'essayer de faire preuve de pragmatisme, de sens pratique et d'essayer de prévoir déjà en partant maintenant, depuis chez vous, voilà, 15 et 10. Ça va? Prévoir 25 au lieu de 33. Voilà, et comme ça vous êtes bon, et comme ça, à la limite, le dernier jour à Buenos Aires, vous pouvez remplir les valises, en plus avec quelques bouteilles de pinard, des biscuits, des trucs de là quoi. Il ne faut pas oublier que aussi au moment de la course, vous allez recevoir un pull, Mais oui, une c'était ça veste, qu'il fallait deux t-shirts. oublier. Donc ça aussi, ça va être dans la valise. Sinon, il faut mettre sur soi dans l'avion. Ou alors on met beaucoup de couches pour revenir. Oui, c'est ça. Essayez de mettre, oui, c'est ça, on dit toujours mettre les chaussures les plus lourdes aux pieds. C'est Tapis de sol, je n'ai jamais utilisé, mais quand j'ai vu le prix 4,50 € et le poids, Il faut prendre un matelas là-bas alors. C'est ça? matelas, je mets oui. ça Mais je vais mettre ça en là, dessous, il met ça, un matelas. Ça, il met ça en dessous de son Parce que matelas pour Ah, couper, on va pas la couper couper le la- froid. utiliser ça. Ah oui, moi il est tout petit, mon matelas. Voilà, toi, il suffit, ouais. Moi Ah oui, ici, je savais pas qu'il fallait prévoir un matelas. Voilà. Dans le sac, là. Oui, c'est le matelas qui est le plus c'est un embêtant. autogonflant. Moi, je trouvais était le plus embêtant. C'est pas le top du top. Hein. Et alors, pour avoir un bon, ben, Comment? ça coûte. Pour être cool, mais Ouais, à l'aise c'est dessus. ça, hein, ouais. c'est 3 nuits. Moi, on m'en a prêté un, mais je ne l'ai pas encore essayé, qui ne coûte pas cher, mais qui est à 27 € et qui prend la moitié de place par rapport à celui-là. Non, sur Amazon aussi. J'ai dit que j'allais l'essayer ici avant et éventuellement après, si je trouve que c'est confortable, je peux toujours vous donner les références si jamais. Parce que ben voilà, ça reste un volume Mais dans la ici, valise aussi. Je souffle aussi dedans. Et quoi, hein, vous parce que prenez ils une, disent moi je autogonflant, prends mais un il ne sac sera à jamais dos aussi bien et gonflé un sac que pour si tu là-bas, gonfles toi-même. Donc je rajoute toujours de l'air. Vous prenez valise, sac, 3 trucs. Oui, voilà. Le sac à dos, il est dans le bagage de cabine ou dans la valise. On est bien. On prend une valise Moi qui est aime bien, souvent c'est ça qui aime bien, non un sac comme celui-là en fait, D'accord, pour mettre ouais. dans la soute. Oui. Et pour dans l'avion, ben, soit un gros sac à dos, soit une petite valise à roulettes. Voilà, ça chacun fait. Les 10 kilos dans la cabine, bah, que ce soit une petite valise ou un sac à dos, c'est un peu à vous de voir selon ce que vous avez et ce qui est pratique, quoi. Une autre possibilité, ça je l'ai chez moi, je ne sais même pas d'où ça vient, je ne m'en suis jamais servi. Donc c'est un drap de sac. Ah oui, Donc oui, c'est un drap de propreté, oui c'est bien chez Decathlon aussi. Donc c'est encore un truc en plus, ça pèse pas trop lourd, 210 grammes. Ça, c'est peut-être bien pour ceux qui ont loué un sac de couchage. Voilà aussi, au niveau, on ne sait jamais. Si vous avez des craintes, Voilà. Si quelqu'un a un doute sur... Après désinfectant. avoir couru, Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je m'en fous, Après la journée qu'on aura plus d'air. passée, oui. Oui, c'est ça, c'est le genre de truc. Oui, ah oui, oui. si je me souviens bien, c'est 2 litres d'eau auxquels on a droit. Oui. Oui, oui. Pardon, Obligatoire. on a droit, obligatoire. Donc moi ce que je fais, donc j'ai mes deux gourdes, ça fait 2 fois 600 millilitres, donc ça fait 1 litre 2, et je remplis encore 1 litre là-dedans, donc ça fait 2 litres d'eau, 2 litres 200. Ce que je fais, c'est que je mets de l'eau pure là-dedans. Quand je trouve un citron, souvent il y en a dans la salade là-bas, je mets quelques gouttes de Désinfecté. citron. Sinon, on ça ira, désinfecte, ça donne un peu plus acheter de un goût. kilo de citron avant. On ira chercher des citrons avant, on peut, si on y pense, on ira chercher. Donc ça je le mets dans mon sac évidemment. Citron, ben voilà, c'est déjà un peu désinfectant, donc on n'a pas de problème pour nettoyer parce qu'il y a du sucre dedans, parce que c'est la croix et la bannière, surtout le tuyau pour nettoyer après. Et alors, ben, dans mes 2 bidons, je mets du Gatorade, donc c'est ce qu'ils donnent là-bas. Ah oui, Donc c'était vous aurez sympa. tous les jours, le matin, ravitaillement illimité, vous pouvez remplir vos gourdes à rabord de Gatorade. Donc Gatorade c'est plus ou moins Aquarius, quoi. C'est américain je pense, mais c'est la même chose. En général c'est de l'orange et du bleu, je sais pas, soit c'est un goût artificiel. Mais bon. Quand on est, c'est quand même, donc c'est pas une boisson isotonique, mais c'est une boisson de l'effort, comme on dit, c'est comme Aquarius.
Donc voilà, maintenant, je ne sais pas comment vous voulez anticiper la chose, vous prévoyez la chose, vous prévoir la chose au niveau de vos boissons. Moi, je vous dis ce que je fais pour vous donner une idée. Maintenant, voilà, j'essaie d'éviter aussi des petits inconvénients. J'ai un sac à dos avec un réservoir de 2 litres. Il me manque encore l'endroit pour mettre le bidon supplémentaire. Est-ce que vous avez un conseil des marques ou des modèles de sac à dos De sac à dos. On peut avoir un sac à dos qui permet de garder tout le matériel obligatoire et les réservoirs et les bidons ou quoi. Je ne parle vraiment mieux français que Ah moi, oui, en c'était néerlandais. impressionnant. Bon. Et en fait, les sacs à dos, il faut avoir tout dans son sac à dos pour partir faire la course. Et, Moi, tu peux le mettre au-dessus de ton sac d'hydratation, limite. ah, mais Tu vois? Enfin, je sais pas. il y a des sacs, moi dans mon sac c'est 15 litres, mon sac avec mes trucs d'hydratation. Je sais mettre tout le matériel obligatoire dans le sac. Hein. Pour l'instant, mon sac me permet d'avoir le 2 litres, peut-être un petit peu de vêtements. J'ai 2 petits sacs Oui. devant, mais ça ne me permet pas d'avoir un bidon et tout le matériel obligatoire dans le oui. sac à dos. Il parle de 12 litres Sac à dos, le il sac. dit 12 Donc, litres. est-ce qu'il y a des marques ou des modèles que vous connaissez C'est quoi ta marque? Moi je pense qu'il y en a deux. Moi, Isabelle a fait une moi liste j'ai de pas chefs. voulu investir. Ouais. Voilà, j'ai regardé plein de vidéos. Oui, c'est ça, oui. Ils ont tous des défauts et des qualités. Il n'y en a Ouais. pas un qui sort du lot. Le Salomon 12 litres, je sais plus comment, c'est écrit 12, il y a peut-être une lettre devant. Moi, c'est la première fois Entre celui-là et celui de chez Decathlon que moi j'ai, il fait du simple au double au niveau du prix, Ouais. mais je pense qu'ils se valent tous les deux. Peut-être Decathlon. Et normalement, on sait tout mettre dans les deux. Maintenant, il faut l'essayer, le sac à dos, parce que d'une morphologie à l'autre, c'est pas nécessairement... voilà, moi je l'ai acheté il y a un mois et demi, hein, celui de chez Decathlon, moi je suis très contente. Il y a plein de petites poches, il y a moyen de mettre deux flasques devant, il y a 15 poches. Oui. Il est réglable GPS pour devant, savoir. on sait régler les attaches qu'on remet ici, on sait les mettre, on sait changer le niveau, parce que ça c'est pas toujours le cas. Salomon aussi. Hein. C'est un lacet, un Salomon. Oui, hein, Salomon, maintenant. c'est un C'est ça. lacet, ouais. Donc ici, il y a je peux